Dans les buts, on a Santiago mené avec une défense. Pardon. Oui. Alors, Patrick, on va suivre l'hymne national de l'Uruguay, Orientes, la Patria ou la Tumba. Patrie ou la tombe adoptée en 1833 et modifiée en 1845. À présent, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Chanté avec le cœur par tous les supporters ivoiriens ici présents à Lens pour cette opposition face à l'Uruguay. Mon cher Patrick Guité, vous parlez tout à l'heure de cette équipe uruguayenne avec la titularisation de Valverde ou encore de Ugarte. Ça va être un match plein, on va dire, avec surtout un garçon comme Oumar Diakité à la pointe de l'attaque de la Côte d'Ivoire. On va scruter à tous les niveaux la performance de chaque équipe ce soir. Absolument, on va scruter des individualités, mais également l'expression collective qui était quasi inexistante côté ivoirien face au Bénin. Et puis on va suivre également cette équipe de l'Uruguay qui a beaucoup d'absents. Vous avez parlé de grands noms, mais Darwin Nunez ne sera pas là. Et également Jiménez de l'Atlético Madrid absent, et Marcelo Bielsa a décidé lui également de faire entrer à la maison certains jeux tels que Ronald Araujo qui joue au FC Barcelone, également Bruno Mendes, Facundo Torres, Rodrigo Salazar et Mathias Vecino qui avait inscrit le seul but uruguayen face au Pays Basque, qui lui également n'a pas été gardé par Marcelo Bielsa. On sait tout petit peu ses pratiques militaires de Marcelo Bielsa qui prépare quand même cette Copa América face donc à la Côte d'Ivoire qui devra réagir ou pourquoi pas imposer son style et son rythme. Ils sont prêts les joueurs ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire face à la Céleste en blanc. Ce soir face donc aux éléphants qui sont dans leur traditionnel orange pour aller chercher cette équipe uruguayenne. Le test est réalisé. On va assister dans un court instant au coup d'envoi de ce match amical international entre l'Uruguay et la Côte d'Ivoire. Le public également est présent. On s'y attendait, ce public qui veut découvrir ces joueurs qui ont réalisé l'espoir il y a quelques jours. L'espoir en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Après Amiens, mais c'est Lens qui reçoit les champions d'Afrique, et vous savez que Lens a une très grande histoire avec la Côte d'Ivoire parce que de très grands joueurs y sont passés. On a parlé de Serge Aurier, mais il y a Aruna Dindan également, Dagui Bakari, je veux parler de Takale Konga, j'en ai oublié un.
Et également Seko Fofana, oui, Seko Fofana, dont le numéro 6 est porté aujourd'hui par Agbadou Emmanuel. Et voilà, c'est parti pour ce Uruguay, Côte d'Ivoire, la 11e nation au classement FIFA face à la 39e. C'est la Côte d'Ivoire, match amical et international. Les nouveaux champions d'Afrique voudront, pourquoi pas, créer l'exploit ce soir ici à Lens face à l'ogre uruguayen. Déjà, on voit la disposition tactique des éléphants de Côte d'Ivoire avec le seul Diakité Oumar à la pointe de l'attaque et derrière ce trio de joueurs avec Jonathan Bomba, Mani Lazare et Nicolas Pépé qui vont épauler forcément Franck Kessié et Série Jean-Michel qui sont ce soir mais les ceintures de sécurité des éléphants de Côte d'Ivoire. Et voici les Uruguayens qui sont tout de suite à l'attaque dans cette défense. Ça panique un tout petit peu, mais on réussit quand même à récupérer ce ballon. Et on peut repartir avec Gislain Conan, qui n'était pas là face au Bénin, qui est titulaire ce soir pour apporter sa vivacité, sa créativité à cette équipe ivoirienne. Alors ça manquait de spontanéité avec Jonathan Bomba. Et après Gislain Conan, il faut être beaucoup plus fluide pour prendre à défaut ce bloc équipe uruguayen qui se replace très très vite. Il va falloir faire vivre le ballon. Là, vous avez raison. Parce que ça va aller vite. Et les Uruguayens qui ont le pied sur le ballon et qui vont tenter de faire courir les éléphants de Côte d'Ivoire. On parlait de cette équipe uruguayenne qui a disputé elle aussi un match amical samedi dernier face au Pays Basque, accroché un partout, alors que la Côte d'Ivoire a été accrochée de son côté par le Bénin, 2 buts partout. Ah oui, c'est bien joué là par les éléphants de Côte d'Ivoire. La faute sur Lazare Amani, également titulaire ce soir. Très intéressant balle au pied ce garçon. Oui, intéressant balle au pied qui a montré une très belle promesse lors de son entrée face à la RD Congo. Mais là, sur cette action, encore une fois, c'est la même place, c'est-à-dire qu'on ne libère pas très vite le ballon. On préfère donc les esprits individuels garder un peu trop le ballon alors qu'il faut avoir des échanges rapides vers l'avant pour prendre à défaut cette équipe uruguayenne. Il faut changer un tout petit peu de Maxime côté ivoirien. Allez, voici les éléphants de Côte d'Ivoire qui rentrent eux aussi très bien dans le match. Et la faute sur Jonathan Bamba. C'est Facundo Pellistri, le joueur de Grenade prêté par Manchester United. Il y avait également Federico Valverde qui veillait au grain face à Jonathan Bamba qui lui également a l'occasion de se montrer trop distrait, très très distrait lors de la dernière CAN. Et le public qui donne de la joie. Et le coup franc qui est dévié par Franck Kessié. Attention ce ballon dans la surface de réparation. Premier corner. La pression des éléphants sur le camp de Santiago Mele, le gardien de l'Atlético Junior. Non, c'est pas un messieurs. On n'a pas changé de pays. Et les pays également. Allez, c'est renvoyer ce corner en premier poteau. Récupération Jean-Michel Seri. Gislain Conan avec Lazare Amani. Le pressing tout de suite des Uruguayens sur la défense ivoirienne. Obligé de solliciter Yaya Fofana. Alors, il faut faire attention à cette information parce que sur ces 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 10 buts marqués contre seulement 3 buts encaissés. Alors que du côté ivoirien, les hommes des Mers Faye sur leurs 5 dernières rencontres, le bilan de 7 buts marqués contre 7 buts marqués contre 5 buts encaissés. Alors la faute de Brian Rodriguez. Ouais, il est allé tout de suite au contact de Lazare Amani. On voit ce pied droit là qui va chagriner, chatouiller le pied gauche de Lazare Amani qui s'était très bien emmené son ballon. Il avait très bien protégé le cuir. Un bon ballon pour
Wilfried Senghor qui va tenter d'alerter Franck Kessié qui s'est retrouvé dans la surface des réparations. Bonne protection de Sébastien Caceres. Il va laisser ce ballon filer directement dans les gants de son gardien. Et ça commence très bien, le rythme est bon pour les premières minutes de ce match. On s'attendait à un rythme aussi ouvert avec beaucoup de jeu. Le match est hautement tactique, même si c'était une rencontre amicale. On a les éléphants qui ont changé de maxime un tout petit peu. Une équipe habituée à porter le ballon, à garder, à posséder ce ballon-là, qui aujourd'hui joue en pointe, en disposition basse, j'allais dire, avec une seule pointe. On attend pour jouer en transition avec des milieux sortants qui sont Jonathan Bombay et Nicolas Pépé, qui se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble du côté de Lille. Il y a ce ballon qui va être fuyant. Brian Rodriguez, le joueur du club américain, ne pourra pas le récupérer. C'est également attendu dans ce match Yaya Fofana, champion d'Afrique à 23 ans. Kosono avec Jean-Michel Seri. Senghor, c'est bien de le garder. Oui, c'est bien de le garder, de se mettre en confiance, de soigner les transmissions et tout de suite d'essayer d'aller toucher en profondeur et jouer le deuxième ballon comme sur cette action. Longue ouverture. On voit c'est Franck Kessié qui se transforme carrément en deuxième attaquant. Juste derrière Oumar Diakité. Allez, ça combine bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Le ballon envoyé dans la surface de réparation. Oui, on s'est un tout petit peu gêné. Lazare Amani et Oumar Diakité, ça peut profiter aux Uruguayens. Voilà, il faut mettre de l'impact, c'est bien joué. Wilfried Senghor, pas de faute. C'est un peu faire respecter Wilfried Senghor sur cette action. Attention, le pressing là de l'attaquant uruguayen Federico Viñas sur Yaya Fofana. Attention de ne pas se mettre en difficulté. Ils sont vite revenus, les éléphants, pour empêcher l'attaque de la Céleste. Tout de suite, il faut intervenir sans faire faute. C'est très bien joué de la part de Wilfried Senghor qui par deux fois se fait respecter. Et on apprécie également la conduite et la protection de balle de Lazare Amani qui lui est entré rapidement dans son match pour contester le pressing de cet homme-là, Manuel Ugarte, milieu défensif du PSG, qui a perdu quelque peu l'influence au sein de l'équipe parisienne à cause de blessures. Qui n'a joué que 7 minutes face au Pays Basque samedi dernier. Il faut soigner les relances, être beaucoup plus précis que cela, ne pas très vite donner ce ballon à cette équipe uruguayenne. C'est la remise en jeu. Ballon pour les Ivoiriens. Série pour Abadou. Kosono. Il va le donner à Senghor. Senghor qui va bien passer. Oui, ça ne sortira pas en touche. Wilfried Senghor qui continue de s'emmener ce ballon pour Lazare Amani. Là, c'est bien joué. C'est bien sorti de la part de Wilfried Senghor. Nicolas Pépé pour Wilfried Senghor. Ça combine bien le centre. Premier poteau. Parce que cette action est partie de lui. Il a pris ses responsabilités avec cette sortie de balle. C'est vrai qu'il y avait une grosse prise de risque de la part du latéral droit de l'AS Monaco. Mais c'était une très belle prise de risque. Et là,
le centre puissant dans la surface de réparation. Et Brian Rodriguez qui s'était replié dans sa surface trompe littéralement son gardien. Il a glissé, son pied d'appui s'est dérobé et a obligé à tromper Santiago Mele. Alors, la Côte d'Ivoire qui se place en position du Bénin il y a quelques jours seulement parce que il y avait un ballon manqué de Jean-Philippe Crasso sous l'œil apathique de Jean-Michel Seri et l'œil spectateur de Yaya Fofana. Cette fois-ci, eh bien, la chance a tourné en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire qui mènent au score. Un contre favorable avec Oumadia qui peut écarter pour un partenaire. Enfin, Kessié tente le passage, c'est plutôt Lazare Amani. Ça va être corner, Jonathan Bamba plutôt, qui va obtenir ce coup de pied de coin. Et là, il y a discussion. Il y a explication entre Jonathan Bamba et Nicolas Pepe qui lui a dit que je m'étais démarqué. Je m'étais démarqué et tu aurais dû me donner rapidement le ballon. Et Jonathan Bamba qui lui dit il n'avait pas vu ce déplacement-là. Il faut se rester concentré parce qu'il y a un corner. Un corner qui va être dangereux et piégeux pour les Uruguayens s'il est très très bien exécuté parce qu'il y a de la taille également côté ivoirien parce qu'on le sait. Emmanuel Agbadou est monté aux avant-postes. Et c'est Nicolas Pepe qui va envoyer ce corner. Et le public également qui réclame ce but. Ce deuxième but, pourquoi pas, pour sonner complètement cette équipe uruguayenne. Alors Wilfried Sengo qui est une très très bonne détente, bon timing également. Allez, c'est parti. Ce corner, c'est sortant, ce ballon qui arrive directement sur Jean-Michel Seri, obligé de jouer derrière. Seri qui n'a pas voulu prendre le risque. Il aurait pu envoyer ce ballon dans la boîte. Un peu comme ce but. Ouais, face au Bénin, parce que c'est lui qui perd ce ballon. Il n'a pas voulu revivre donc cette action. Il a été prudent un peu trop pour ma part parce qu'il y avait une solution juste à côté. Et il y a Fofana pour Odilon Kosono, le joueur du Bayer Leverkusen en Bundesliga allemande. Leader depuis plusieurs journées du championnat allemand. Il est parti pour être champion d'Allemagne de toute façon. Clairement. Et voici Kosono, le ballon renvoyé par Sébastien Caceres. Là, il faut enchaîner. C'est très bien joué de la part de Gislain Conan, même si là il y a la couverture. Ah oui, Conan qui se bat comme un beau diable et qui obtient une touche devant Naïtan Nandez, le joueur de Cagliari. Alors le but qu'on s'entend, c'est plutôt Mathias Oliveira, le défenseur du Napoli. C'est plutôt lui. On a confondu un tout petit peu le numéro 16 au numéro 18. Oui. Ah oui. C'est plutôt Mathias Oliveira qui a marqué contre son camp. Ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas du tout sereins, ces joueurs uruguayens là. Naïtan Nandez cherche des solutions. Il ne les trouve pas. Il y a Jonathan Bamba qui est touché. Un gros scolaire d'ailleurs de Naïtan Nandez qui a dégagé ce ballon. Oui. On va certainement revoir cette action. Il y a eu certainement un petit coup. Et c'est là le petit geste de Federico Valverde. C'était au niveau de la poitrine de Lazare Amani qui s'est écroulé. Et Valverde, le canonnier du Real Madrid. Alors très souvent on parle beaucoup de la qualité des adversaires, des qualités individuelles également, telles que Federico Valverde, mais on oublie très souvent qu'en face également il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont passés par de très grands clubs, à l'image de Franck Kessié qui lui également a évolué au FC Barcelone et qui a fait face
et a même battu cette équipe du Real en Coupe du Roi avec en son sein Federico Valverde. Donc il n'y a aucune crainte, aucune peur de ces joueurs ivoiriens là qui évoluent à un niveau intéressant dans les différents clubs, que ce soit en Europe ou au-delà. Après, il faut faire respecter son statut, sa qualité technique, épouser le rythme et éviter de se faire peur comme sur cette action. Attention, ce geste improbable de Yaya Fofana qui s'est écroulé. On ne sait pas trop pourquoi, alors que le ballon était complètement dehors. C'est tellement qu'il y avait un petit piège de rat. Alors Rufus Sengo, encore le ballon dégagé. Voilà, pour le moment on est concentré, on est appliqué côté ivoirien. Kosono. En tout cas, je les sens beaucoup plus appliqués, beaucoup plus sereins qu'il y a 3 jours. Attention encore à l'intervention, on a dit quoi, musclé, autoritaire de Brian Rodriguez sur Wilfried Sengo, qui a poussé un grand cri. Un peu frustré, l'attaquant du Club América, c'est au Mexique de toucher aucun ballon pour l'instant, aucun ballon intéressant dans la zone de vérité des éléphants de Côte d'Ivoire. Il commet cette faute qui n'a pas été indiquée, mais il est solide. Il est solide. Notre Wilfried Sengo qui est très très bien entré dans cette partie. Un gros duel là entre Gislain Kona et Nicolas de la Cruz. Il faut se battre. Oui. Face à Malia Lugarte. Kosono qui a tenté de mettre sur orbite Lazare Amadi, mais c'est toujours pour les éléphants de Côte d'Ivoire le contrôle du cure. Il faut donner beaucoup plus de profondeur au jeu. Il faut donner des solutions beaucoup plus larges pour étirer ce bloc défensif qui se forme autour du porteur de balle. Et après le premier quart d'heure, ce sont les éléphants qui ont le contrôle du jeu. Agbadou. Ah, c'était pas mal. Il n'y a pas cru. Oui. Il n'y a pas cru, Gislain Kounan. Cette déviation de Jonathan Bomba. Tiens, vos plans sur Gislain Kounan, Clomanté. À tout le contraire de Diallo Chester qui lui est très dur sur l'homme. Très présent défensivement mais absent offensivement. C'est le contraire de Gislain Kounan qui apporte énormément sur les actions offensives, tout comme Wilfried Sengo. Ils évoluent comme des pistons au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire et qui donnent des solutions sur les côtés. Ils donnent également de la profondeur au jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour l'instant on ne voit pas un Marcelo Bielsa. Oui. Ce sont ces adjoints qui sont là. Magnifique, magnifique, doit se lever assez rapidement. Série Jean-Michel, il avait certainement pris un petit coup. Oui. Patrick, l'adjoint de Bielsa, c'est bien Diego Reyes, qu'on a aperçu tout à l'heure. C'est bien. Ah oui, très bien de la part de Lazare Mani, mais il faut le lâcher rapidement. Sengo. Long ballon en direction de Oumar Diakité, intercepté ce ballon par Brian Rodriguez. Les Stones n'ont pas encore réussi à trouver le millimétrage par rapport aux longues balles parce que il a plu quelque peu ici à Lens et la pelouse elle fuse et dès que le ballon rebondit il part à une vitesse énorme qui empêche donc Oumar Diakité de rattraper ses adresses de ses coéquipiers. Et pour l'instant, les éléphants sont très bien en place. Ils coupent toutes les lignes de passe et ils récupèrent énormément de ballons. Maintenant, il va falloir être, on l'a dit, beaucoup plus précis dans les transmissions pour se retrouver dans les zones dangereuses.
Ah, quel match déjà pour les Ivoiriens. Ugarte et ses partenaires sont en difficulté. Et encore Lazare Amani qui écœure Emmanuel Ugarte. Elle est tout petit, c'est une mobilette qui fait beaucoup de mal au gros gabarit. Il a cette facilité à tourner autour de son adversaire et à se créer de l'espace. Et les ballons. Les Uruguayens. Valverde. On va jouer derrière pour Naïtan Hernandez. Ça, il n'arrive pas à sortir ce ballon dans un confort. Ils sont tout de suite pressés. On a beaucoup et totalement changé de logiciel par rapport au match face au Bénin. Je veux parler des Ivoiriens qui sont beaucoup plus appliqués, plus présents. Alors on réussit quand même à passer quelques lignes. Oui, Federico Vanias qui va buter sur Odilon Kosonou. C'est l'intervention d'Emmanuel Agbadou. Ah oui, vous avez raison, vous avez bien vu. C'est le rock, oui, puissant, très solide. Absolument. Et Emerson Fayet, comme vous l'avez souligné, Emerson. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté de Montevideo. Il continue à donner des consignes, demander à ces garçons de presser. Vous voyez cette triangulation défensive où on isole tout simplement le porteur de balle, on lui coupe la ligne de passe et il est obligé comme sur cette action-là de Nicolas de la Cruz de revenir en défense parce qu'il n'y a pas de solution devant, parce que les Ivoiriens ont complètement placé le mur. Le ballon de Nicolas de la Cruz pour Facundo Pellistri, le ballon toujours pour les Uruguayens. Federico Vinias qui va être devancé dans les airs par Kosonou. Elle a été plus propre. Odilon Kosonou aussi, cette action, belle tête défensive pour dévancer Federico Vinias. Les Uruguayens. Et depuis quelques minutes, on met le pied sur le ballon. Valverde, la transversale du madrilène. Pour un partenaire, la grosse faute de Wilfried Sego. Il a reçu un coup il y a quelques minutes. Il n'y a pas de Brian Rodriguez. C'est quelque peu. La faute, elle est évidente. Monsieur Brian Rodriguez qui s'est écroulé. Et c'est un coup franc sur lequel il va falloir être beaucoup concentré, parce que quand ce type d'équipe n'a pas de solution dans le jeu, on s'en remet au coup de pied arrêté. Il va falloir être beaucoup plus présent. Yaya Fofana. Allez, c'est parti de la Cruz qui envoie ce ballon premier poteau, la tête de Oumar Diakité pour écarter les dangers. Ça peut aller vite. Heureusement, ce ballon a été intercepté par Oula. Valverde pour un partenaire. Ballon pour les Uruguayens, le voici, Valverde, la talonnade pour un autre joueur en vigilance dans la défense ivoirienne. C'était bien de la part de Federico Valverde, cette talonnade pour Facundo Pellistri. Heureusement que la défense ivoirienne s'était plutôt bien regroupée. Et là, elle est désunie, désorganisée. Et il fallait jaillir tout simplement, gicler sur les côtés. Ça a manqué de solution pour Nicolas Pepe. Pour un long ballon en direction de Jonathan Bamba. Trop long pour le joueur du Celta Vigo. Ils sont pas du tout à l'aise sur le pressing haut imprimé par les Ivoiriens, à l'image
de cet échange entre Nahitan Nandez et Federico Valverde. Ils sont mis constamment en difficulté par le pressing mobile imposé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, 25 minutes de jouer ici au stade de Bollaert entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. 1-0 pour les éléphants depuis la 9e minute de jeu. But marqué contre son camp par Mathias Oliveira. Le joueur du Napoli n'a pas su gérer, contrôler le ballon de Wilfried Senghor et qui permet aux éléphants de mener au score et qui peuvent peut-être doubler la mise sur cette action. Senghor il va concéder la sortie en touche. C'est vrai qu'il a raison de pester, mais il n'a pas le droit de réaliser un tel geste qui pourrait lui coûter un carton jaune. C'est pas qu'on est un match amical. C'est pour ce geste d'anti-jeu. La Côte d'Ivoire, le ballon pour Nicolas Pépé. Un coup de sifflet de l'arbitre. Monsieur Buki, vous connaissez très bien, vous qui suivez avec attention la Ligue 1. La Ligue 1 française. Rudy Buki. Valverde. Les Uruguayens qui ont du mal à faire soir leur football. Parce qu'ils sont gênés. Ils ne s'attendaient peut-être pas à cette disposition tactique des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont très bien regroupés. Attention à ce ballon renvoyé par Kosono. Lazare Amani. Le garde bien, Senghor. Il faut réussir à le sortir proprement, oui. Et la faute sur Jean-Michel Seri. Quelle intelligence de jeu. Il a lu la course de Nicolas de la Cruz et il a stoppé tout simplement sa gestuelle pour obliger le milieu de terrain uruguayen à faire la faute. Et M. Rudy Buquet qui rappelle Nicolas de la Cruz alors le joueur de Flamengo, c'est au Brésil. Regardez la protection du bal. Il bloque sa gestuelle. Il oblige de la Cruz à commettre la faute. C'est très bien joué. C'est très intelligent de la part de Seri Jean-Michel qui se met au niveau du joueur qu'on a connu du côté de l'OGC Nice. Également du côté de la SEC de Mozart. Et de l'Africa Sport. Je ne vais pas me faire des ennemis. Et qui aurait pu évoluer aussi au FC Barcelone. Son transfert a avorté. A été... Alors bon, ça me rappelle quelques échanges que j'ai eu avec des téléspectateurs de NCI ce midi au déjeuner. Très remonté contre Seri Jean-Michel après son action face au Bénin. Ils l'ont surnommé Verratti de Bongouanou. Alors je ne sais pas si Seri Jean-Michel vient de Bongouanou. À vérifier. Attention, mais il ne vient pas de Bongouanou. Seri Jean-Michel, il ne vient pas de Bongouanou. C'était juste pour chaliner un tout petit peu le milieu de terrain ivoirien. Lui, on ne l'a pas beaucoup vu. Facundo Pellistri, oui. On a dit prêté par Manchester United à Grenade, en Espagne. Complètement noyé par le système défensif mis en place par Emerse Faye. On a dit avec 5 milieux de terrain qui sont hyper mobiles. Vous l'avez dit, Chris Ndoumbouzan, on a souvent vu Franck Kessié à la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire qu'il y a une flexibilité au niveau tactique qui permet donc aux joueurs ivoiriens de dépasser leurs fonctions et créer le surnombre en position offensive, mais également en situation défensive. Regardez l'énorme effort. On n'a pas encore vu dans ce match, mais regardez l'effort de Diakité Ouma pour se replacer, pour recréer ce bloc défensif là.
qui empêche la progression uruguayenne. Et voici encore le gourou national qui le poursuivait. Emmanuel Ugarte. Les Uruguayens avec Mathias Vignard. On essaie de le contrôler. Ugarte qui va essayer d'arrêter un partenaire. La frappe de Federico Viñas pour croiser ce ballon. Il a essayé de se mettre en pivot. Une frappe en pivot tout de suite après ce ballon reçu de la part donc de Federico Valverde. Et tout de suite, il a ce ballon pied gauche, tenté de croiser sa frappe. Il était plutôt sur la trajectoire Yaya Fofana et ce ballon était complètement manqué, pas du tout cadré. Ça permet à la Côte d'Ivoire de se donner de l'air. La demi-heure ici au stade Bollard de Lens. 1-0 pour la Côte d'Ivoire, un match que vous pouvez également suivre sur Nostalgie en simultané. MCI vous gâte tout simplement. Le ballon pour Serge Michael. Et là, c'est pas le pressing de Federico Viñas. C'est vrai, c'est très bien conservé, mais c'est pas très bien joué dans le. Bonne ouverture pour Jonathan Bamba qui réussit à récupérer ce ballon pour Diakité Oumar qui a tenté la frappe, mais elle a été tout petit peu déséquilibrée par le retour de Cáceres. Il a tellement pas reçu de ballon que cette rare galette qu'il a reçue de Jonathan Bamba, il a essayé de la transformer en une délicieuse frappe. Malheureusement repris par la défense uruguayenne, notamment par Manuel Ugarte qui était très vite revenu sur le défenseur ivoirien, l'attaquant ivoirien. Et la frappe est plutôt manquée, même si Santiago Mélé s'y est pris à 2 voire 3 fois pour récupérer ce ballon. Vous voyez. Un ballon intercepté, l'ouverture aussitôt pour Diakité Oumar. Et on veille au grain avec notamment Mathias Oliveira qui le suit de près. C'était pas très bien joué également, très bien ouvert pour Diakité Oumar alors qu'il y avait la solution Lazare Amani. La frappe là de Nicolas de la Cruz qui ne trouvera pas le cadre de Yaya Fofana. Il est attiré par le but. Le joueur de Flamengo. Alors pour l'instant, il n'arrive pas à pénétrer la surface de réparation ivoirienne parce qu'il y a un bloc défensif qui se dresse. Ils essaient de procéder par des frappes. Et pour l'instant, il n'arrive pas à cadrer, à trouver donc la cage de Yaya Fofana qui pour l'instant passe une soirée assez tranquille. Caissier. Tu es entre ici, Valverde. Oui, l'aide de pigeon pour Jonathan Bamba, il est passé. Jonathan Bamba qui va obtenir une faute rapidement jouée. Lazare Amani. Série. Il y a une fenêtre avec Jonathan Bamba, il est très bien vu. Sur cette perte de balle de Jonathan Bamba, de la Cruz. Long ballon pour Brian Rodriguez qui réussit à le contrôler parmi les deux joueurs ivoiriens. Finalement, c'est récupéré par Odilon, aidé par Youssouf Sengo. Il y a de la solidarité dans le jeu ivoirien. Et de la solidité, de la malice également dans la défense ivoirienne. Et vous avez vu ce petit geste là, ce geste de Kosunu. C'est un geste de caromètre pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous suivent depuis l'extérieur. Mais on a du football ici, on l'appelle le petit poteau. Et le caromètre, c'est le gardien tout petit peu à ce niveau. Et ce geste-là, c'est le geste des caromètres pour réduire l'angle et empêcher le ballon de passer. C'est ce qu'a réussi avec Maestria Odilon Kosunu. Un ballon récupéré par Gislain Kona. Ballon
perdu par Pellistri. Et derrière, c'est encore récupéré. Fede Valverde. Ouverture pour Brian Rodriguez. On sollicite de plus en plus Rodriguez. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. C'est un peu l'entonnoir à côté gauche de la défense ivoirienne. Beaucoup plus d'espace. Parce que Nicolas Pepe n'a pas la même activité défensive que Jonathan Bamba. C'est pas une position qu'il apprécie. Nicolas Pepe défend extrêmement avec intensité. Mais c'est le prix à payer pour empêcher l'Uruguay de s'exprimer. La Céleste, encore Brian Rodriguez qui est sollicité. Allez, ça combine bien. Et ça se déplace très très bien. Côté ivoirien, ça coulisse magnifiquement bien. Attention à ce ballon long sur... magnifique ouverture. Bien joué de la part de Wilfried Senghor devant Mathias Viña. Exceptionnel. Alors depuis le début du match, alors si on devait donner un prix, un trophée de meilleur joueur après 35 minutes, ben on le descendrait tout simplement à Wilfried Senghor, qui là sur cette action a bien lu la trajectoire de ballon. Il s'est interposé avec énergie pour empêcher tout simplement Mathias Viña de s'exprimer. Exceptionnel, Wilfried Senghor, en tout cas pour l'instant dans cette partie. Regardez l'attitude de Mathias Oliveira sur Diakité Oumar. C'est quasiment un marquage à la culotte qui le suit partout. Peut-être qu'on a visionné un tout petit peu la vidéo des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que ce garçon, il est dangereux. Bon, on sait qu'il ne faut pas lui laisser de l'espace. C'est un dévoreur d'espace. Diakité Oumar, dans cette position, il peut être un poison. Il a démontré à Reims. Le ballon pour la Céleste. On réclame une faute. C'est pas l'avis de M. Rudy Miquet. Là, c'est bien. Il faut mettre du rythme maintenant. Il y a de l'espace. Et Baba qui a du mal à s'amener ce ballon. C'est bien. Là, cette fois, il a le ballon de Lazare Amani. Et ce ballon-là n'est pas très bien donné. Il a réussi quand même à le dompter. Nicolas Pepe. Pepe, le crochet. Nicolas qui va le donner à Franck Kessié. Lazare Amani. Les éléphants. J'ai envie de dire qu'il s'amuse avec le ballon. Caresse. Bonne et belle conservation de balle pour la garder, faire tourner, donner du tournis à ces Uruguayens, et les Ivoiriens apprécient. Ah oui. Les Ivoiriens de toute zone qui se sont rués vers Lens pour soutenir les éléphants. Franck Kessié. Wilfried Senghor, encore un centre de Senghor. Il n'a pas réussi à le catapulter au fond des filets. Oumar Diakité, il s'en veut. Mais quelle grosse opportunité. On n'est pas passé loin du 2-0. Alors on va pas accabler Diakité Oumar, mais c'est vrai que c'est sur ce genre d'action là qu'on regrette des absences de joueurs de tête tels que Sébastien Haller, mais en tout cas il a réussi à résister. Il a même touché ce ballon, ça a manqué de précision parce qu'il a été un tout petit peu bousculé également par Mathias Oliveira. Vous l'avez indiqué, le défenseur du Napoli ne quitte plus, ne quitte pas Diakité Oumar, il le suit comme son nom. Attention à Odilon Kosunu. Il a fait faute. On va revoir l'action et le duel avec Federico Vignas. Et là, vous voyez ce bras sur la poitrine de l'attaquant uruguayen. Il doit être inexistant. Il ne doit pas exister. Et c'est là où Odilon Kosunu lui également doit progresser, garder sa lucidité et sa concentration durant toute la partie. Et là, il offre un coup franc assez dangereux à la Céleste. C'est Nicolas de la Cruz qu'on voit, mais quand même un autre garçon qui se rapproche.
Il va le laisser. Valverde qui a aussi des patates chaudes. Attention ce ballon. Oui. C'est bien joué de la part de Yaya Fofana. Qui l'envoie en corner. Et ce ballon un peu vicieux. Absolument, un ballon, on va revoir l'action alors que le mur n'est pas très bien placé également. Ce ballon n'avait même pas besoin de contourner le mur, il rebondit et quand il rebondit, il va très vite. Et Yaya Fofana a réussi à le dévier. De la Cruz encore pour ce corner. La tête de Valverde qui passe à côté. C'est plutôt Federico Viñas qui a marqué le cadre de Yaya Fofana. On voit ce corner de la Cruz très bien enroulé et Viñas il se défait du marquage d'Odilon Cossonu et c'est parce que il revient qu'il n'arrive pas à trouver le cadre. C'est complètement sorti de la pression d'Odilon Cossonu qui suit ces deux actions n'est pas au mieux de sa forme alors que Série Jean-Michel, il fait un peu comme au basketball, il fait un écran, gros écran face à de la Cruz. Il n'a pas été indiqué par M. Rudy Buquet, mais attention, Série Jean-Michel. Cossonu, alors qu'il nous reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Valverde qui ne passera pas encore une fois devant Cossonu. Diakité qui essaye d'empêcher les joueurs uruguayens. C'est Ugarte. À ce duel, on l'a déjà vu également en championnat de France. Manuel Ugarte face à Diakité Oumar. Reims face au PSG et vice versa. Oui, Diakité qui a fait un match plein. Ah oui, absolument. Face aux Parisiens. Malheureusement pour nous autres. Alors, je salue Tia sur le plateau. Parlant du PSG. On va se replonger. PSG, il y a un Marseillais qui connaît. Bon, c'est mieux de parler de notre match. Vous avez raison. Brian Rodriguez il a joué pour Mathias Oliveira, celui qui a marqué contre son camp dans ce match depuis la 9e minute sur un centre de Wilfried Senghor. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Un match que vous pouvez également suivre sur Nostalgie. Le 100.1. Viñas et Cossonu, ils vont pas partir ensemble en vacances. Merci Faye qui est également debout. Ah, il a porté la doudoune parce que tout à l'heure il était en polo avec cette petite pluie qui s'abat sur le stade Bollard. Il a fait envie d'aller quelque chose pour rester un tout petit peu au chaud, regarder ses éclairs. C'est important. Senghor. Nicolas Pepe. Il faut enchaîner la passe. Le show de Nicolas Pepe. Il n'a pas pu trouver Lazare Amani. Pour l'instant, ça manquait un petit peu d'efficacité, de tranchant. C'est vrai que le geste était magnifique. Le contrôle et la passe. De la Cruz pour un partenaire Pellistri. Le ballon pour la Céleste. De la Cruz. Petit ballon levé. Directement sur Yaya Fofana. C'est une bonne et belle prise de balle. Et il aurait dû peut-être la contrôler un tout petit peu du pied pour gagner un tout petit peu de temps. Et regardez le show des supporters ivoiriens. On se croirait au stade olympique à dos des Bimpé. Bon, je préfère le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est tout près. C'est tout près, oui. Bon, voilà. Il y a encore quelques minutes avant de gagner les vestiaires sur Wilfried Senghor.
il fait ce Quel match pour... il fait ce qu'il veut de Vignas. Oliveira qui veut se racheter peut-être. Et là, le pressing, il est magnifique. Il est magnifique. Ce contre-pressing des éléphants de Côte d'Ivoire, même si, encore une fois, ce ballon est donné à compte-temps par Nicolas Pepe. Mais regardez l'activité des éléphants de Côte d'Ivoire qui démontre de la solidarité, de la solidité et de la présence dans l'impact physique face à des Uruguayens. Elistre qui s'en met ce ballon. Bon retour de Jonathan Bamba pour le gêner. Il y a hors-jeu de la course. Et le drapeau qui est levé. Vous signalez la position de hors-jeu. Uruguay qui n'a perdu qu'une seule fois au cours de ses 12 derniers matchs. Soit 8 victoires et 3 nuls. Mais ce soir, c'est Emmanuel Agbadou et ses partenaires qui sont en train de prendre l'avantage. Et M. Rudy Biquet qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Après les premières 45 minutes, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui mènent logiquement 1-0 grâce à ce garçon. Le centre de Senghor détourné dans ses propres filets par Mathias Oliveira. Et il ne se trompe pas, le réalisateur qui montre en gros plan Wilfried Senghor qui a été le grand homme de cette première période, même s'il va falloir faire remarquer l'expression collective. C'est ce que j'attendais au-delà donc du résultat. L'expression collective des éléphants de Côte d'Ivoire qui a été solidaire, prévolu du côté de Tottenham. C'est vraiment plaisir. Alors on attend le coup d'envoi dans un court instant de monsieur Rudy Biquet. Et ce sont les champions d'Afrique qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période face à l'Uruguay. La Côte d'Ivoire qui mène 1-0 depuis la 9e minute de jeu. Un but contre son camp de Mathias Oliveira. On a vu aussi une équipe de Côte d'Ivoire qui est relax, qui joue libéré. Surtout concentré. Cette équipe ivoirienne concernée, on l'a dit, sur le plateau, avec des joueurs qui sont solidaires. Il va falloir, je l'ai dit, garder le même logiciel que la première période. Garder toujours cette solidité. Forcément, il y aura de l'espace pour permettre à ces joueurs-là de s'exprimer. On parlait de Nicolas Pepe. Lazare Amani. Excusez-moi, la plus qualité. Il y avait faute de Manuel Ugarte sur le jeune Lazare Amani qui est insolent. Et qui a surtout cette facilité à manier le ballon. Pas de faute de Senghor. C'est finalement Lazare Amani qui va obtenir une faute. Alors on va se mettre un tout petit peu à jour concernant donc les remplacements, même si il y aura ce très très gros duel entre Canobio et Wilfried Senghor et Lazare Amani qui est venu un tout petit peu se faire justice. Oui, Augustine Canobio qui également a fait son entrée. Le voici dans le match Côte d'Ivoire-Uruguay que vous pouvez également suivre sur la radio Nostalgie, la 101.1 ici à Abidjan, et même à l'intérieur. Manquez rien de ce match. La faute de Oumar Diakité sur Ugarte. On voit la faute de Oumar Diakité. Alors on parlait un tout petit peu de son influence sur le jeu offensif. Il ne faut pas regarder forcément l'activité offensive d'Oumar Diakité qui apporte énormément au niveau défensif parce que c'est le premier défenseur. Il revient aider donc le milieu de terrain et souvent la défense à créer donc de la densité, créer le sous-nombre pour empêcher les Uruguayens de gagner en espace, de trouver des lignes de passe. C'est également un rôle que peut jouer un attaquant à
Après, c'est vrai qu'il est passé tout près d'inscrire son but dans cette partie sur un autre centre millimétré de Wilfried Sengo. Il a été un peu court, mais ça va venir. Ce sont les Uruguayens qui ont le pied sur le ballon. Quelle reprise acrobatique. La tentative de Federico Valverde ne trouvera pas le cadre de Yaya Fofana, mais quelle inspiration. On revoit le centre de Naïtan Nandez et tout de suite il arme son geste technique alors que c'est Jean-Michel qui demande à Emmanuel Agbadou de ne pas être aussi apathique, d'être beaucoup plus attentif et beaucoup plus proche de son adversaire. Il ne faut pas laisser de l'espace à Federico Valverde, lui qui sait réaliser ce type de geste. Il en a réalisé de très beaux côté du Real de Madrid, mais cette fois-ci ce geste n'est pas cadré heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Agbadou. Attention ce ballon pour Gislain Kona. Kona qui va passer devant Caceres, le centre de Kona. C'est renvoyé, c'est pas terminé, il faut encaisser la frappe. C'est renvoyé, il va l'envoyer sur la frappe de Nicolas Pepe qui a contré corner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle grosse opportunité là pour les Ivoiriens. Et tout de suite, il répond à l'occasion de Federico Valverde. Et c'est une action, encore une fois, collective. Et on va suivre ce corner. Il y a peut-être l'heure. Ah, peut-être. Franck Kessié. Pardon, Nicolas Pepe qui envoie ce ballon. C'est renvoyé dans la défense uruguayenne. On est en but de main. Tout à fait. Attention de ne pas le perdre, ce ballon. Gislain Kona. Le pressing de Canobio. Côté opposé, voilà, c'est très bien joué. Son gardien, oui, Agbadou. Il n'est pas encore revenu. Il fait de ses mots, c'est ce qui oblige. Les Ivoiriens à insister côté gauche. Diakité qui se bat pour récupérer ce ballon, mais il va être devancé. Il faut souligner aussi la sortie à côté uruguayen de Nicolas de la Cruz pour l'entrée de Giorgian de Arrascaeta. Lui également qui évolue à Flamengo, un autre joueur de Flamengo, de cette équipe uruguayenne. Oui. Ils sont nombreux, ces joueurs qui évoluent du côté du Brésil. Vous voyez qui prépare aussi la Copa América. Gislain Kona pour chercher par Federico Villar, c'est 50 mètres de faute. Attention à ce ballon pour Valverde, le centre en retrait de Valverde qui est compris par Jean-Michel Seri. Et ce geste-là, c'est le signe de la solidarité de cette équipe ivoirienne, parce qu'il y avait une perte de balle un peu stupide de la part de Gislain Kona. Et c'est Seri Jean-Michel qui est venu pratiquement se sacrifier sur ce centre de Federico Valverde qui était très très dangereux. Et heureusement que Seri Jean-Michel, l'expérimenté Seri Jean-Michel, est venu couper ce ballon. C'est parti au premier poteau. C'est renvoyé derrière encore les joueurs uruguayens qui ont du mal aussi à le reprendre proprement. Attention, le corps des éléphants avec Bamba repris proprement par Naïtan Nandez. Quel retour du défenseur de Cagliari. C'était plus enflammé. Jonathan Bamba, lui également, il aurait dû temporiser. Il était à bout de souffle également. Mais il faut apprécier ce ballon donné par Lazare Amani. Contrôle, passe immédiate. Quelle facilité technique également de ce garçon Lazare Amani qui est en train, dans ce match en tout cas, d'éblouir lui également son monde et de se révéler tout simplement à toute la Côte d'Ivoire qu'il a connue en quelques minutes seulement lors de la CAN.
Sur ce centre, Canodio qui se bat pour le contrôle de ce ballon. Conan qui intervient sur Valverde. Pas de faute selon monsieur Rudy Buquet. Jonathan Bamba qui va perdre ce ballon devant Nandez. Les Uruguayens qui se montrent de plus en plus percutants. Attention, il n'y a pas cru. Nicolas Pepe qui lui par contre doit se mettre au niveau de ses coéquipiers. N'est pas très alerte dans cette partie. C'est vrai que il redoute, il n'est pas du tout content de cette tâche qu'on lui a confiée, la tâche défensive, mais il doit se mettre tout simplement au diapason de l'équipe de Côte d'Ivoire où règne cette solidarité-là. La Céleste, Duran Esqueta pour un partenaire dans la surface de réparation, la passe à retrait, la reprise. Heureusement qu'il y avait le pied de Emmanuel Akbadou devant Federico Vignas qui ne marquera pas. Il faut rester vigilant dans la défense ivoirienne. Le corner rapidement joué et ça va être une sortie de but sur cette intervention de Mathias Oliveira. Alors que c'était chaud. C'était chaud. Chris Doubouzan, ils sont dans un temps fort. Clairement, ces Uruguayens, alors qu'on revoit le ballon en retrait de Mathias Vigna pour son coéquipier Federico Vignas. Heureusement qu'Akbadou était monté très rapidement pour fermer la ligne de frappe, fermer la lunette, la fenêtre qui s'ouvrait pour l'attaquant du Léon. C'est également au Mexique, le championnat mexicain, où lui il a inscrit 14 buts en 28 matchs, mais pour l'instant mise en échec par une défense solidaire et solide des éléphants du Côte d'Ivoire. Kessié se plaint auprès de M. Rudy Buquet. Il faut rester vigilant. Magnifique. Bien quitté. Il demande le ballon beaucoup plus en profondeur. Il demande ce ballon plus en profondeur que dans les pieds parce qu'il est suivi, on l'a dit, comme son ombre par Mathias Oliveira. Attention à cette sortie un tout petit peu manquée de Yaya Fofana qui s'est fait mal. C'est peut-être fait mal au coude sur cette action. À quelle entrée de ce garçon? C'est Canodio. C'est le fils de l'ancien international uruguayen Osvaldo Canodio. Pèse sur la défense ivoirienne. Il y a Fofana qui tient plutôt le poignet gauche. À la réception, on va revoir ce centre. Et là, il se détend. Et là, il s'empale tout simplement sur Odilon Kosono. C'est certainement sur cette action-là, sur ce contact avec son coéquipier qui s'est un tout petit peu fait mal au poignet. Alors que on nous montre les adjoints de Marcelo Bielsa qui n'est pas là ce soir, plutôt Diego Reyes et Pablo Quiroga, ces joueurs argentins. Le jeu qui a repris ici. Encore récupéré par les Uruguayens. Le centre de Nandez directement dans les camps de Yaya Fofana. Alors il ne faut pas s'inquiéter parce que on est dans un match de football et forcément l'Uruguay allait connaître son temps fort, mais il va falloir faire le dos rond et contrer cette équipe qui va laisser beaucoup d'espace. Attention, ça peut être dangereux pour Madiakité, pour chasser par Caceres, mais réussit quand même à le garder. Ce ballon. Mauvais contrôle le premier mauvais contrôle de Félix Sengo. Oui. Il a le soutien de Diakité Oumar. Attention à Sengo qui joue avec le feu. Valverde.
avec son partenaire Canobio. Valverde encore sollicité le madrilène de Arrascaeta, le centre de Arrascaeta contré par Kosovo. Ça va être un corner pour les Uruguayens. C'est une double action. Wilfried Senghor s'est complètement manqué. Attention, ce ballon de Arrascaeta, la tête de Ghislain Conan pour écarter le danger. Les éléphants de Côte d'Ivoire, maintenant, il va falloir organiser cette attaque. La faute sur Lazare Amani. Parlait de la... Regardez comment il est félicité par Franck Kessié et il a essayé tout de suite de se sortir du pressing de cet homme-là, Manuel Ugarte, qui a été obligé de commettre la faute parce qu'il avait réussi son geste, le jeune Lazare Amani. Abadou, il joue derrière. On parlait de l'Uruguay qui prépare la Copa América 2024, une compétition qu'elle a remportée à 15 reprises, un record. Même si son dernier titre remonte à 2011. L'Uruguay qui sera dans le groupe C aux côtés des États-Unis, du Panama et de la Bolivie. Abadou, c'est vrai qu'il est très très porté en avant de par ses passes. Et il avait l'appel de Jonathan Bamba. C'était plus aisé de toucher l'attaquant ivoirien qui va recevoir ce ballon maintenant. Jonathan Bamba, le Ghislain Conan qui a pris un coup au passage à Jonathan Bamba sur l'intervention de Ugarte. Ça peut être l'occasion de lancer pourquoi pas un garçon comme Simon Adingra pour enflammer la partie alors que nous jouons l'heure de jeu. Ugarte qui a décidé de casser de l'éléphant. Et en très belle ambiance. Alors vous avez deux personnalités différentes. Vous avez, on revoit là, ce geste dangereux de Manuel Ugarte sur Jonathan Bamba, ce type de geste là, ce type de coude là, c'est un tampon qui peut vous couper le souffle. Et je parlais de différence de personnalité entre Faye Mers et bien entendu Guy Debelle. Guy Debelle, lui, qui est un petit peu le méchant et le policier méchant. En griffe, oui, je veux dire. Dans un duo de policiers, il y a le méchant et le gentil. Le gentil, c'est bien Faye. Ça combine bien là entre éléphant. Nicolas Poupé avec le drapeau levé aux grandes dames des supporters ivoiriens qui sont juste derrière l'assistant de M. Rudy Miquet. Alors, ça c'est un tout petit peu ce qu'a laissé comme héritage un certain Didier Maestro, qui était toujours, alors que c'était un geste malheureux de Diakité Oumar sous Manuel Ugarte, qui était lui fautif. Une action dangereuse sur Jonathan Bamba et Diakité Oumar est venu tout simplement faire rendre justice à son coéquipier. Ça c'était la spécialité de Didier Soumoura Maestro. Il n'avait pas touché une variante de sa présence. Et le voici, Simon Adingra, le public est debout pour voir l'entrée du prodige de Brighton, le meilleur jeune joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, sorti de Nicolas Pepe à la 63e minute de jeu. Alors c'est très bien vu de la part de Faye parce que malheureusement celui qui a remplacé Parc Salin Gradel il y a quelques jours du côté d'Amiens n'a pas été à la hauteur de celui qui l'a remplacé. Franck Kessié qui ne passera pas. C'est
c'est tout logiquement qu'il est remplacé par Simon Adingra qui lui est capable. Attention. Le pressing de Oumar Diakité sur Santiago Bélé qui est obligé de mettre ce ballon en catastrophe en corner. Tu peux perturber par les cris de joie les supporters ivoiriens présents ici à Bollaert pour accompagner l'entrée de Simon Adingra. C'est certainement lui qui va exécuter ce corner. Les champions d'Afrique. C'est plutôt une touche. Ce ballon, Bamba qui est à la lutte avec Canobio. Alors c'est vrai que Wilfried Senghor, il ne l'a pas vu jouer, mais il peut réaliser une spéciale Aka Kwame Basile, c'est-à-dire une longue touche dans la surface pour aller chercher un coéquipier, mais il a décidé de jouer court pour garder ce ballon. Le centre de Wilfried Senghor. Ça ne trouvera pas Oumar Diakité, mais c'est quand même récupéré derrière. Le premier ballon de Simon Adingra. La poussette sur Jean-Michel Seri, obligé de se transformer en gardien. C'est plutôt... Non mais Naïtan a pris le carton, c'est vrai. Mais Seri Jean-Michel va également prendre ce carton parce que lui, Naïtan, il a pris pour avoir un peu trop pesté. Et Seri Jean-Michel, lui, pousse être sacrifié tout simplement parce que cette main-là pour casser. Alors qu'il y a la poussette. Il y a une grosse poussette de la part de Manuel Ugarte. Ça n'a pas été indiqué par M. Rudy Buquet. Et derrière, cette main-là de Seri Jean-Michel qui empêche Nandez de récupérer ce ballon. Ça l'a un tout petit peu sorti de lui et il a écopé lui également d'un carton jaune. Donc attention à lui qui est défenseur. Allez, après 65 minutes de jeu, toujours 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Lazare Amadi qui le donne sur le côté à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba face à Vignan, le centre au premier poteau. Et l'intervention de Mathias Oliveira, cette fois-ci, il est resté concentré là. Toujours la peur au ventre. Lui qui avait marqué contre son camp depuis la 9e minute de jeu. C'est le seul buteur de la partie pour l'instant. Il souffre énormément lorsque les Ivoiriens se présentent dans sa surface. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et attention maintenant sur ce corner de Jonathan Bamba. C'est parti, ce corner envoyé par Askeita. L'absence de Sébastien Aller, Christian Kwame, Sergio Aurier, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Van Dika, Sangaré Badr Ali. Ils sont 7 à ne pas répondre à l'appel, mais ceux qui sont là ce soir essayent de faire le boulot. Regardez le pressing. Regardez le pressing imprimé par les Ivoiriens sur les Ivoiriens qui sont obligés de perdre ce ballon. Et ça récupère le but. Attention, Lazare Amadi pour son partenaire Bamba la frappe. Oh là 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 là, quelle grosse opportunité pour les éléphants de Côte d'Ivoire alors que le plus dur a été fait. Mais ils n'ont pas réussi à transformer l'occasion. Regardez pourquoi il est précieux. Ce Diakité Oumar, parce qu'il met la pression sur Mélé et réussit à récupérer ce ballon sur cette mauvaise passe. Il y a eu certainement la main de Lazare Amadi qui n'a pas été indiquée par Rudy Buquet. Et finalement, les éléphants n'arrivent pas à concrétiser cette belle action collective, cette solidarité défensive en avançant tout simplement pour mettre en danger, en difficulté le bloc uruguayen. Et c'est ça, c'est cette image-là, c'est cette volonté, cette abnégation qu'il faut mettre en exergue durant pratiquement toute la partie pour désarçonner cette équipe uruguayenne qui, avec les entrées d'Arasqueta, de Betancourt et de Canobio, a pris quelque peu de la bouteille. Il faut réussir à marquer rapidement, à faire le break dans ce match. Surtout qu'il y a de la place. Il y a de la place pour réaliser ce doublé, pour breaker, sans toutefois s'enflammer, garder le même logiciel. Oumar et
Simon Adengra échanger des ballons. C'est toute la jeunesse ivoirienne qui s'exprime, toute la formation ivoirienne, même si Simon Adengra, lui, a été chouchouté du côté du Ghana. Oui. Right to Dream Academy. Mais ça reste de la formation ivoirienne quand on voit Kosunu, Agbadou, Lazare, Amani, Kessier, Séri Jean Michael, Zakite Ouma également. Et Justin, oui. On parle très souvent de binationaux qu'on serait allé chercher à l'extérieur, mais cette équipe de Côte d'Ivoire n'est pas composée que de binationaux. Vous avez des joueurs, mais quand on parle de binationaux, c'est forcément des joueurs qui n'ont pas été formés par le système ivoirien. Mais cette équipe-là, que vous voyez à présent, eh bien, la plupart, la majorité a été formée ici en Côte d'Ivoire. Même oublié Sengo Lufrid également qui est parti d'ici. Oui. Quel tacle glissé de Nandez, Naïtan dans les pieds de Simon Adengra. Frustré, Naïtan Nandez. Ah, il est revenu. Marcelo Bielsa sur la glacière. Sa glacière. Cette fois-ci orange. C'est ainsi. Parce que la Côte d'Ivoire évolue en orange. Il a hésité. Ah oui, il faut. Sengo. Une très belle intervention cette fois-ci. Et bien d'Emmanuel Agbadou sur Rodrigo Betancourt. Ce sont les Uruguayens qui réussissent à se trouver. Et la faute. Excellent coup franc pour Federico Vignas. Suite à l'intervention de Kosunu. Et série ne cesse de lui rappeler de jouer en première intention. Ça c'est le grand frère. C'est de quoi il parle. Absolument, c'est le grand frère. Regardez, c'est ce bras. C'est ce bras gauche là qui vient déséquilibrer Vignas. Vignas qui en a rajouté tout simplement. Ah oui, parce qu'il a été déséquilibré, parce qu'il y a ce bras. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois que Kosunu sort de cette manière. Il doit avoir une intervention beaucoup plus propre que cela parce qu'il est dans une zone assez dangereuse et on connaît la qualité de frappe de ces joueurs-là. Que ce soit à Asqueta ou Valverde. C'est excellent coup franc. Excellent coup franc, il faut le souligner. Pour la Céleste. Le pied, le réalisateur qui fait le gros plan sur le pied de Federico Valverde, qui nous a habitués à des coups de canon. Asqueta qui essaie de penser déjà à contourner ce mur dressé par Yaya Fofana. Peut-être une fausse piste. Hein, je pense plutôt à Federico Valverde. Alors, Franck ici qui demande tout de suite à ses coéquipiers de se placer au cas où le ballon serait donné à... C'est passé à côté, on le voyait plutôt au fond des filets. Heureusement que c'est pas cadré cette tentative de Georgian et de Arrasqueta. On va procéder à un autre changement côté ivoirien. Sortie de Jonathan Bamba. Il a été solide, il a été solidaire. Il s'est démené. Un double changement, hein. Absolument. Sur Patrick Guité. Alors j'ai vu Konaté Karim également. Konaté Karim et Kadek Keita. Alors c'est pas le Kadek Keita que vous connaissez, il est un peu plus jeune, beaucoup plus jeune même. Et c'est lui qui va remplacer Séri Jean Michael. Oui. C'est-à-dire Keita, pour sa première apparition sous les couleurs orange de la Côte d'Ivoire. Absolument, en tout cas on a le natif de Ouagayo qui évolue à Cluj du côté de la Roumanie. Alors, il est venu remplacer ce milieu de terrain là, Seko Fofana qui est blessé, n'a pas pu répondre favorablement à ce stage.
Diarras Keita. Attention à Yaya Fofana. Sengo, bien joué de la part de Sengo devant Canobio. Et quelle soirée pour Wilfried Sengo. Même s'il il en fait trop par moment. La faute sur Franck Kessié. C'est tellement le coup de Federico Vigas. Il y a l'expérience de Franck Kessié, la belle image avec Vinia, le sourire des deux hommes. Alors, il est passé en Espagne, donc il parle très bien espagnol. Franck Kessié. Oui. Vous voyez. Petit pays de 3,5 millions d'habitants, mais rendu grand par le football. De grands noms, de très grands noms. Oui, l'équipe la sélection nationale la plus titrée au monde, avec 19 titres, dont 15 Copa América, 2 Coupes du Monde, 2 trophées olympiques, devant le Brésil et l'Argentine. Monsieur Andy Buquet, là, je ne sais pas ce qu'il a sifflé, mais côté ivoirien, il va falloir se regrouper très vite. Et on craignait un tout petit peu l'apport des remplaçants. On va le voir, on va le constater avec les entrées de Simon Adengra, de Kader Keita et bien entendu de Konaté Karim, qui lui est très attendu également. Oui. Déjà même le public qui réclame son retour chez les U23 pour qu'il puisse s'aguerrir. Les Uruguayens. Ah oui. Canobio qui va buter sur plutôt Diarras Keita. Il ne passera pas devant Wilfried Sengo, il est en souffrance tout simplement. On revoit c'est Sengo. C'est Sengo, attention, ça aurait pu être un coup franc parce qu'il y a eu une poussette dans le dos d'Diarras Keita. Tout à fait. Allez, le dernier quart d'heure de ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. Ce sont les éléphants qui mènent depuis la 9e minute. 1-0. Lutte contre son camp de Mathias Oliveira. Alors, il est peut-être temps également de faire souffler Diaky Thomas qui a énormément donné défensivement. Qui s'est sacrifié, qui a sacrifié ses stats, son apport offensif. Attention. Diarras Keita pour partir la passe en retrait pour l'égalisation à la 77e minute. C'est cet homme, Federico Vigas, qui est allé chercher ce ballon au ras du gazon. Et Yaya Fofana qui est battu dans ce match un partout. Alors on va revoir cette action, cet appel et contre-appel pour se replacer, pour se placer en retrait. C'est une merveille de déplacement de Federico Vigas. On va revoir certainement ce déplacement de l'attaquant uruguayen qui se sort complètement du marquage d'Emmanuel Agbadou pour permettre à son équipe de revenir dans la partie. Regardez ce centre. Alors il fait de prendre la profondeur tout de suite. Il revient, il prend à défaut, alors qu'Diarras Keita lui a réussi à trouver Canobio. Et regardez cette gestuelle de l'attaquant, c'est un geste de pur attaquant de fin limier. Et ce ballon qui traverse, qui transperce Wilfried Sengo pour atterrir dans les pieds de ce diable de Federico Vigas et qui prend à défaut Yaya Fofana qui n'a rien pu faire sur cette frappe du gauche croisée au ras du sol qui empêche le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Yaya Fofana 1m94, difficile d'aller très vite au sol face à ce type de ballon. Alors, on parlait de ces occasions vendangées dans ce match. Et là, c'est l'Uruguay
qui revient au score. Ça relance complètement cette fin de match. Simon Adingra pour Franck Kessié. Ballon toujours pour les Ivoiriens. Kessié qui n'a pas de solution. Il attendait à servir Justin Conan tout simplement. Le ballon, on réussit quand même à le garder. Kosunu pour Kader Keita. Wilfried Sengo. C'est une très bonne ouverture pour Lazare Abadi qui va éviter la sortie. Attention, il s'est fait mal. Lazare Abadi. Oula, ça sent pas bon. Ça sent pas bon quand un joueur s'arrête ainsi après un gros effort. Regardez l'intensité mise dans la course. Et là, ça a cédé. Ça a cédé à ce moment-là. Attention à ne pas subir une grosse blessure pour ce garçon qui a été exceptionnel et étincelant tout au long de cette partie. On espère que c'est juste une crampe. Lazare Abadi qui reçoit le saut du staff médical alors que Guéladoué lui s'est rapidement levé pour remplacer. Oui, les nouvelles sont pas bonnes. C'est terminé pour Lazare Abadi à quelques 10 minutes de la fin de cette partie, en tout cas du temps réglementaire, alors que c'est Guéladoué qui est en train de s'échauffer. Il y aura un autre changement avec la sortie sur blessure de Lazare Abadi. C'est la partie qui reprend. Gislain Conan. Abadou. Kosunu qui a tenté de trouver Konaté Karim. C'est bien de maintenir ce pressing là très haut. Il a quitté Oumar qui ne pourra pas le récupérer. La Céleste. Et on perd ce ballon. Qui a quitté, enfin plutôt Konaté Karim à la lutte pour le garder ce ballon. Elle a été bousculée par Mathias Vinia. Pas très content. Diakité Oumar sur l'intervention de Malal Ugarte sur son ancien coéquipier Konaté Karim du côté de la SEC, mais également à Salzbourg. On regarde le ballon côté uruguayen. Récupération ivoirienne. Franck Kessié. Et la charge de Rodrigo Betancourt. Et ça, c'est l'expérience. L'expérience tout simplement de Franck Yannick Kessié face à Rodrigo Betancourt. Voilà, finalement, Diakité va céder sa place. à Guéladoué. Lazare Abadi, lui qui va être remplacé par Idrissa Doumbia. Alors ce sont des remplacements qui vont quelque peu diluer la capacité de nuisance des actions offensives des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'on a des joueurs, on a 2 joueurs et même 3 dans le milieu avec Kessié, Idrissa Doumbia et Kader Keita qui sont beaucoup plus défensifs, qui sont beaucoup plus dans la conservation que dans le jeu en profondeur pour mettre en danger les équipes adverses. Et ce ballon pour Adingra, le petit point d'Adingra sur Ugarte et l'intervention. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Rodrigo Betancourt, ils se connaissent du côté de la première ligue. L'un de Brighton et l'autre de Tottenham. Et on revoit ce pied d'appui qui a été complètement cisaillé par Rodrigo Betancourt.
Et il réussit à se lever. Ah oui, heureusement. Il boitille quelque peu. Il boitille le jeune prodige ivoirien Simon Adingra. L'intervention non maîtrisée de Rodrigo Betancourt qui est venu tout simplement ramasser la jambe d'appui de Simon Adingra. Bon, on le sait, il y a une patte magique. Et il a démontré en finale de Coupe d'Afrique. Et ça pourrait être sur cette action. Et c'est parti, c'est levé au second poteau. C'est magnifique, exceptionnel, alors que j'étais en train de rappeler les coups de pied arrêtés de Simon Adingra en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait produit de l'étincelle au stade olympique à la Ouattara de Bempé. Et cette fois-ci, il met un long ballon au deuxième poteau. Et cet homme-là, Guela Doué, pour sa deuxième sélection, place une jambe imparable. Il claque le... Cette reprise magnifique du garçon. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il donnera tout pour cette nation. Et c'est la preuve ce soir. Que c'est magnifique. Que c'est magnifique. Et maintenant, il va falloir redescendre de ses émotions et garder inviolé une nouvelle fois. Vous avez raison de le souligner. C'est quand même 16-1, j'ai été violent, mais il faut pas laisser cette équipe installer son jeu. Il faut être beaucoup plus agressif et défendre en avançant pour faire reculer cette action offensive qui est en train de se mettre en place côté uruguayen. Nandez, pour un partenaire, on réussit à se trouver quand même. Fede Valverde, alors envoyé par la défense ivoirienne. Le ballon toujours pour la Céleste. Nandez qui prend l'information pour un centre dans la surface. C'est Kosuno qui le renvoie. Et finalement, ça va être une sortie en touche en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Sébastien Caceres qui était venu mettre la pression et toute la tranquillité de Simon Adingra, passeur encore une fois sur ce but magnifique de Guela Doué qui va forcément faire le tour des réseaux sociaux, le tour des chaînes de télé. On va décortiquer ce délicieux geste de Guela Doué qui va pas oublier. Et alors, pas du tout son premier but en sélection. En tout cas, nous l'avons marqué en rouge parce qu'il est magistral. Il fait partie des meilleurs buts de la saison, toutes compétitions confondues. Et c'est encore plus beau face à l'Uruguay. Hernandez qui a tenté aussi une reprise acrobatique, mais ça ne fonctionnera pas. Tout le monde ne s'appelle pas Guela Doué. Ça, c'est sûr. On voit ce ballon millimétré, encore une fois, de Federico Valverde. Et lui, il s'est cru Guela Doué. Il a manqué complètement dans son action sous la pression de Drissa Doubia. Encore 2 minutes dans le temps réglementaire de ce match. C'est la Côte d'Ivoire qui mène 2-1. Un CSC de Mathias Oliveira et le bijou de Guela Doué. Entre-temps, Federico Villegas avait égalisé pour la Céleste. Attention, il y a un joueur ivoirien qui est au sol, il se tord de douleur. Je pense que c'est encore Kodaté Karim qui se tord de douleur. Il a dû prendre un coup, très gros coup de la part de Mathias Oliveira. On va certainement revoir cette action.
Alors on a effectué un changement côté uruguayen. C'est l'entrée de Rodriguez. Et ça, oui, ça oui. Quel vilain geste de Ugarte. C'est encore Manuel Ugarte qui pour l'instant n'a pas pris de carton. Hein. Manuel Ugarte, malgré tout son œuvre sur la pelouse, et cette fois-ci c'est Konaté Karim qui a pris des nouvelles du milieu de terrain du PSG. Oui. Il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain, le 3, face au Gabon. Attention à ce ballon, il faut se dégager rapidement. C'est pas du tout bon ce ballon de Kader Keita qui doit mettre beaucoup plus de pression, beaucoup plus de puissance dans son geste. Attention, il faut bien défendre sur ce ballon. Gislain Kona, bien joué. Osimo Adingra, la talonnade pour Franck Kessié. Franck Kessié, il n'a pas pris la bonne surface de pied. Là, pour ce type de ballon, pour ce type d'action, c'est l'extérieur de pied qui doit être favorisé à l'intérieur. Pour donner beaucoup plus de profondeur au ballon. Une courbe qui permet à son coéquipier qui part de la corde. Attention, ce ballon toujours pour les Uruguayens. Non. Contrôle de Franck Kessié. On se met en difficulté tout seul. Il faut le dégager ce ballon. Il fait Sengo qui a tenté un grand pont. Et finalement Rudy Buquet qui va revenir sur la faute commise sur le Monégasque. Mathias Vigna, lui n'est pas content. Luciano Rodriguez, lui qui évolue à Liverpool, mais Liverpool FC de Montevideo. Voilà, c'est pas Montevideo, la capitale uruguayenne. 6 minutes de temps additionnel. La Côte d'Ivoire met 2-0. 2-1, pardon. Ça pourrait permettre à la Côte d'Ivoire d'inscrire un 3e but, tout simplement parce que, comme je l'ai indiqué, il y a de la place pour s'exprimer. Ouais. La 11e nation, l'Uruguay, qui est en difficulté face aux champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire, 39e nation au dernier classement FIFA. On va rester le jeu sur Federico Valverde. L'hymne national qui a entonné par les supporters ivoiriens ici au stade de l'Art de Lens. Ballon récupéré côté ivoirien. Kader Keita qui ne pourra pas passer. On joue le tout à côté uruguayen. Le crochet de Valverde. On a réussi à se trouver dans la surface de réparation. Franck Kessié à l'expérience qui va le garder. Simon Adingra ne passera pas. Il faut se dégager. Je trouve un peu trop de facilité dans les relances. Absolument, je trouve aussi parce que il y a déjà eu ce geste un peu suffisant de Franck Kessié dans ses 20 mètres, tout simplement, alors qu'il aurait pu se dégager. Et là, sur cette action-là, alors que je suivais avec attention cette frappe de Mathias Oliveira. Alors il y avait Simon Adingra qui avait pris la profondeur et Emmanuel Agbado a décidé de privilégier la louche au lieu de mettre un ballon en profondeur, aller toucher pas Emmanuel mais plutôt Simon Adingra. Oui. Et le show des supporters ivoiriens ici qui ont déserté carrément les travées pour se mettre plutôt dans l'allée. Ils sont principalement dans la main courante. Voilà. On fait le show. Encore quelques minutes. Pour que cette performance devienne historique. Jamais la Côte d'Ivoire n'a battu un pays sud-américain. Non, jamais. Un pays de la
L'Amérique centrale, oui, mais pas de l'Amérique du Sud. Côte d'Ivoire a joué face à l'Argentine, face au Brésil. Oui. Le face au Paraguay également, je me souviens bien du match de préparation des éléphants du Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2010. Vous avez une mémoire d'éléphant, Patrick. Simon Adégra a réussi à passer. Une bonne intervention de la part de Nandez. Lui, quand il rentre, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ah oui. Simon Adégra. Ah, quel garçon. Et la chaîne ivoirienne, la nouvelle chaîne ivoirienne qui est également présente. Hein. Ah oui, on le voit là. Ah oui. Présente en Côte d'Ivoire, mais également à Lens. Elle était déjà présente du côté d'Amiens. Toujours là pour vous offrir le meilleur. Attention à ce ballon. Il ne trouvera pas de preneur. C'est plutôt pour les Uruguayens qui tentent d'avancer une contre-attaque. Mais dans la précipitation, on ne réussira pas à le donner à Calobio. Alors moi je redoute beaucoup ce type d'action, même si je n'ai pas peur pour les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que ce type de touche permet au bloc équipe adverse de remonter sa ligne de récupération et de mettre la pression. Mais il y a des joueurs de qualité. Il y a cette faute de Rodrigo Betancourt qui n'est pas sifflé, et la main également de Sébastien Caceres. Plutôt de Mathias Oliveira. Oui. Le jeune Konaté qui arrive. Attention, et Mathias Oliveira, attention les esprits qui s'échauffent. Il faut garder ses nerfs. Les gros bras sont sortis. Emmanuel Agbadou, Franck Kessie, Kosono. Vous parlez tout à l'heure de cette solidarité côté ivoirien. Absolument. Regardez cette main, double main même d'Oliveira, Mathias. Et Karim Konaté qui a subi tellement de fautes de la part d'Emmanuel Ugarte. C'était plus emporté. Attention, ça continue de l'autre côté avec Dylan Kosono et Ugarte. Il faut se parler, il faut se calmer. Il faut se calmer, et surtout il faut se replacer, parce que les Uruguayens veulent profiter également de ce moment d'énervement. Pourquoi pas aller chercher le but de l'égalisation, un improbable but de l'égalisation qui n'arrivera pas, je vous rassure, mes chers Ivoiriens. Alors vous voyez 4 étoiles sur le maillot de l'Uruguay. C'est pas 4 étoiles de la Coupe du Monde. Ugarte qui prend un jaune, et aussi Kosono. C'est plutôt 2 Coupes du Monde pour l'Uruguay et 2 trophées olympiques. Et ils ont exigé à mettre le 2 trophées olympiques. Allez, c'est terminé. C'est terminé ici au stade Bollard de Lens. Victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Victoire de grande facture face à l'ogre uruguayen. La 11e nation qui est tombée devant la 39e. Les champions d'Afrique ont montré leur vrai visage ce soir, mon cher Patrick Guité. Absolument. Alors on était resté sur notre fin après la partie face au Bénin. Cette fois-ci au-delà du résultat, même s'il est historique, parce que on a réussi pour la première fois à battre une équipe sud-américaine. Mais dans le contenu,